Et salut tout le monde, toute nouvelle présentation d'une partie de jeu de rôle. Un champignon prend le contrôle. Un scénario où les joueurs vont se retrouver à devoir régler un petit problème dans une ville, une maladie qui commence un petit peu à étendre son infection dans la capitale des elfes qui s'appelle chez moi Yélanor. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mettre les cartes comme bon vous semble. Ici, ils vont se retrouver dans une ville avec ces fameux citoyens elfes ayant des champignons qui leur sortent de la peau, le regard vide, et qui sont surtout agressifs, qui s'attaquent entre eux, et les joueurs vont avoir peu de temps, puisqu'il reste apparemment quelques survivants qui se seraient barricadés un peu plus haut dans les bâtiments des hauts gradés de la ville. Afin de contenir un petit peu la menace, on aura nos joueurs qui auront donc l'occasion peut-être d'attaquer ces créatures en espérant sauver ce qui reste de survivants, ou bien ensuite partir et réfléchir, trouver une solution, la cause de tout ce petit massacre, de ce fléau. Donc ils vont pouvoir, s'ils sauvent les elfes, avoir un petit peu de RP, discuter avec eux de ce qui se passe. Sinon, s'ils souhaitent les laisser à leur propre sort et directement trouver la source, ça peut être une solution. S'ils pensent être pris par le temps, ils pourront par la suite revenir ici et espérer bien qu'ils aient tenu bon face à la menace. Nos joueurs vont pouvoir alors emprunter un chemin pour par la suite découvrir qu'est-ce qui cause un petit peu toutes ces maladies. Et là, il y a deux chemins qui s'offriront à eux. L'un qui mènera vers une sorte de charrette un petit peu brisée et qui continuera un peu plus loin, mais surtout, dans un premier temps, un peu plus haut. Un petit passage dérobé au travers les racines et les feuilles qui leur mènera, dans mon cas, vers un géant arbre assis un petit peu qui va pouvoir leur parler, leur émettre à ces joueurs ses inquiétudes en tant que doyen de la forêt. Vous pouvez très bien mettre, je sais pas, un dragon de la forêt qui protégerait la ville, qui essayerait d'attaquer les créatures ou qui pourrait même être infecté. Libre à vous de faire ce que vous voulez. Moi ici, j'ai envie de mettre aussi un petit peu de lore, qu'ils découvrent un nouveau personnage qui est important dans la vie des elfes, ce vieux chêne, que je vais appeler comme ça plutôt. Ils vont pouvoir avoir un peu d'interaction RP et voir un petit peu ce qui se passe. Pourquoi pas, suite à ça, donner une quête secondaire, une quête annexe à cette quête principale de trouver la cause du problème. Donc voilà, ici il y a bon nombre de manœuvres à effectuer. Les joueurs vont pouvoir continuer leur route sur une map que j'appellerais une map de transition, c'est-à-dire que cette carte, soit on la fait durer en longueur si les personnages risquent de finir la partie trop vite, ou à l'inverse, on peut littéralement pas la mettre à l'écran si on veut que les joueurs soient un peu plus rapides pour gérer le rythme de la session. Ici, moi, j'imagine bien quelques combats, remettre quelques infectés, pourquoi pas y ajouter des animaux en bonne santé ou non, qui pourraient très bien être aussi infectés et venir s'attaquer aux joueurs. En tout cas, moi, dans cette carte, je vais très certainement faire un peu de combat, pourquoi pas un peu d'exploration. On pourrait cacher un coffre à droite à gauche sur cette carte, sur une autre, si vous ne voulez pas utiliser celle-ci. En tout cas, ici, petite map de transition, de combat, de recherche, histoire pourquoi pas de faire avancer la quête. Une fois le chemin continué, il se retrouve enfin ici sur ces personnes, sur des survivants qui ont établi un campement et qui auraient pourquoi pas perdu un objet que les joueurs auraient pu retrouver précédemment sur le chariot que je vous avais montré étalé sur le chemin. Peut-être qu'il y avait un objet qui pourrait intéresser les survivants, qu'ils auraient perdu et ça pourrait facilement enchaîner sur un petit peu de RP. Pourquoi pas une pause des joueurs s'ils sont déjà un peu fatigués, blessés, ou s'ils ont tout simplement besoin d'un petit temps de réflexion sur la marche à suivre par la suite. Si vous êtes un petit peu MJ sadique, pourquoi pas ajouter encore des monstres, des créatures infectées qui viendraient s'attaquer au campement. Pourquoi pas, si vous voulez, s'ils sont 3-4 survivants, en tuer un, si vous voulez rendre un peu les choses tragiques. Encore une fois, en tant qu'MJ, c'est vous qui avez la main mise sur ce que vous souhaitez faire, mais pourquoi pas, en tout cas, avant que tout cela n'arriverait, faire un peu de RP entre les joueurs et les quelques derniers survivants qui, eux, auraient eu l'idée de sortir de la ville lorsque tout a commencé. Ils pourront donc continuer leur chemin, et là on a une autre idée qui peut s'ajouter, c'est dans ce chemin la présence de champignons qui pourraient
inquiéter les joueurs, pourquoi pas même les infecter eux aussi. On imagine que du sport pourrait se balader dans l'air et ce serait aux joueurs d'essayer soit de trouver une solution ou si c'est trop tard de les infecter directement. Ça pourrait donner encore d'autres choses d'intéressant à faire. Par exemple, si les joueurs sont affectés, ils vont avoir un certain temps par exemple pour accomplir cette mission et pourquoi pas si vous faire une suite à cette mission, trouver un antidote qui pourrait les soigner. Ou simplement, cet MJ un peu plus gentil, laisser les joueurs passer ce chemin sans être affectés, trouver pourquoi pas, si vous le souhaitez, d'autres éléments un peu perturbateurs, mais ça peut être intéressant, qu'ils se retrouvent face à des sports qui pourraient pourquoi pas les rendre infectés, et donc sur la prochaine carte, on pourrait jouer un peu avec les couleurs, comme moi je l'ai fait, pour souligner que les joueurs sont sous cet effet après avoir aspiré quelques sports, qui se sentent pas trop bien, qu'ils ont quelques hallucinations. Pourquoi pas, ici en changeant la couleur des arbres, peut-être que je changerai aussi de carte pour quelque chose d'un peu plus grand, puisqu'on va y entreposer un boss. Moi, le boss, en plus, j'ai prévu qu'il prenne un petit peu toute la place de cette sorte de géante souche pour plus qu'on la voit. Et donc, on aurait littéralement un combat de boss avec une sorte de roi champignon qui dégagerait des spores dans toute la forêt, qui, ici, viendrait, pourquoi pas, encore plus infecter les joueurs. Donc, dans un combat un petit peu, les règles pourraient être modifiées si vous le souhaitez. Vous avez aspiré plusieurs sports, vous vous retrouvez à avoir quelques malus, bonus, pourquoi pas faire une version un petit peu du chaos. Quand je dis du chaos, c'est-à-dire des actions qui pourraient être un petit peu plus aléatoires pour les joueurs, monter, même un taux d'échec critique, de succès critique, Là, il y a moyen d'ajouter quelques règles dans ce combat, histoire de le rendre peut-être un petit peu plus unique et intéressant. Ce qui est sûr, c'est que les joueurs sont censés combattre un boss champignon, pour en tout cas éviter d'empirer la situation. Ensuite, il y aura plusieurs solutions. Soit le fait que ce champignon fane ou meurt permettra à tout le monde de retrouver son apparence habituelle, de soigner tous ces villageois dans le meilleur des mondes, ça serait la meilleure fin possible. Soit les spores arrêtent de s'étendre dans la forêt, le champignon meurt. Alors certes, le problème est résolu, mais tout ce qui a déjà été infecté le reste. Et là, soit ça reste comme ça, les infectés, ils sont là, il faudra les exterminer un à un, et puis, malgré le fléau, les villageois devront prendre leur courage à deux mains pour essayer de remonter la pente. Sinon, on peut imaginer qu'un antidote existe et qui pourrait être ensuite cherché par les joueurs, donc forcément dans une continuité, dans une suite de ce scénario où les joueurs auraient pour objectif de trouver ce remède, de le créer, de l'acheter et de forcément l'utiliser sur eux-mêmes, sur les villageois. On pourrait, imaginer un dilemme qui a pas assez de doses, qu'est-ce qu'ils sauvent les villageois eux-mêmes, comment ça marche. Enfin ça serait une suite dans laquelle tout le monde pourrait y ajouter un petit peu son grain de sel et ses idées, vous aussi d'ailleurs, c'est quand même votre but en tant que MJ, et donc ici, on serait sur une fin de session avec possibilité d'une suite. Donc j'espère que ça vous aura donné envie. Si vous souhaitez faire quelques parties de jeux de rôle, je propose toutes ces parties sur mon Discord, il suffit de vous inscrire pour pouvoir espérer jouer à l'une des sessions qui ensuite est streamée et proposée sur Twitch. Donc n'hésitez pas, moi je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt, ciao.